Seigneur, tu as été si bon pour nous. Tu nous as aidés à traverser de l'année 2024 à l'année 2025 sans aucun problème. Ils sont nombreux ceux qui sont partis et qui ne verront plus jamais ta face sur la terre des vivants. D'autres sont dans le repos, mais d'autres attendent le jugement. Mais nous avons ce privilège d'être de ce côté-ci de l'éternité, où nous avons cette grâce de demander pardon, de mettre nos vies en ordre. Nous venons demander pardon pour tout ce que nous avons fait comme péché. En 2025, nous voulons marcher avec toi. En 2025, il y a des requêtes, des demandes de prières. Nous venons prier pour tous les enfants de Dieu au travers du monde entier. Seigneur, je ne suis rien, moi, pour prétendre devenir intercesseur pour les gens qui ont des problèmes graves, des sérieux problèmes de santé. Je viens comme cet oiseau-là, une histoire qu'on m'a racontée. Il y avait un incendie. Il y avait un petit rouge-gorge qui allait prendre de l'eau avec son bec et qui venait jeter sur le feu. Et un autre oiseau à côté lui disait « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu crois qu'avec ta goutte d'eau là, tu vas éteindre l'incendie ?» Et le petit rouge-gorge a répondu « Je fais ma part avec ce que je peux. » Je viens moi avec ma petite foi. Tu as dit si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer ». Si vous ne doutez pas, mais croyez que ce que vous dites arrive, vous le verrez s'accomplir. Je viens donc avec cette petite foi comme un grain de sénévé, prier pour ma collègue qui a subi une grosse opération du cœur, mais aussi pour ceux que je ne connais pas, que je ne rencontrerai peut-être jamais ici sur cette terre, qui vivent au loin et qui traversent des épreuves terribles. Je n'ai pas besoin de décrire. C'est peut-être une maladie, c'est peut-être un divorce, c'est peut-être une addiction à la drogue, ça peut être n'importe quoi. Je prie pour ceux qui aiment ton nom. Moi, je les appelle ceux qui portent ton ADN, qui aiment le nom de Jésus-Christ. Ils font partie de ma famille. Peu importe la région du monde dans laquelle ils vivent. Ils sont membres de cette église, peut-être de cette église persécutée. Là où ils vivent, ils ne peuvent même pas dire qu'ils sont chrétiens parce que c'est interdit. Ils sont maltraités. Ils sont violés. Les enfants qui ont perdu des parents à cause de la guerre, les parents qui ont perdu des enfants. J'ai vu en RDC des gens qui ont été déplacés de guerre, on les appelle les déplacés de guerre, qui vivent dehors dans des espèces de... Ce n'est même pas des huttes. Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, je serais hypocrite, moi qui vis en Europe, j'ai un toit sur la tête, de quoi manger. Je serais hypocrite si je dis que je me mets à leur place. Je ne suis pas à leur place. Ils sont à une place que personne n'aimerait occuper dans ce monde. Mon cœur saigne pour ces familles. Je ne peux pas me permettre de dire si j'avais l'argent, si j'étais Dieu. Parce que c'est la pensée qui a traversé Lucifer. Un jour, il a pensé monter son trône au-dessus de celui de Dieu. Il a pensé qu'il pouvait faire mieux que Dieu. Tu l'as précipité. Toi qui es omnipotent, omniscient, omniprésent, au travers de cette prière que je fais avec ma petite foi, Seigneur, visite
ces familles déplacées, ces orphelins qui ont perdu leurs parents dans une brutalité de guerre, des femmes qui ont perdu des maris qui ont perdu des femmes, il n'y a plus de famille. Ils ont assisté à l'assassinat des parents, des enfants, des viols. Seigneur Jésus-Christ, j'ai mal de fois quand je mange, je suis à table en train de manger. Je pense à toutes ces personnes qui vivent dans le désert du Soudan, à tous ces chrétiens qui sont obligés de se cacher parce qu'ils portent ton nom, tout simplement. J'ai pas envie et j'ai décidé de ne jamais me plaindre de quoi que ce soit, mais de prendre le temps, le souffle, au lieu de me plaindre, d'utiliser ce souffle pour prier. Parce que la prière ouvre les portes. La prière donne des solutions. Donne-moi la capacité, donne-moi assez de foi, donne-moi le temps de prier pour ceux qui pleurent, pour ceux qui ne peuvent pas manger. Je ne pourrais pas les aider, même si je me disais, je vais créer une association, je vais récolter des habits. Il y a des gens qui ont déjà fait ça et qui continuent à le faire. Merci Seigneur, bénis ces gens qui le font. Ajoute encore, afin qu'ils puissent le faire, ceux qui sont sur le terrain. Mais c'est toujours insuffisant. Nous avons besoin de toi, Jésus-Christ. Plus de toi, Seigneur, dans les zones de guerre, dans la souffrance. Plus de toi, Seigneur, dans les cœurs humains. Aujourd'hui, l'homme de l'Occident a abandonné ton nom. Il a abandonné la foi. Il se cache derrière une raison pour dire que les églises ont fauté, que le christianisme ne produit pas de fruits, que l'on voit les chrétiens vivre une mauvaise vie, que ça ne les incite pas à croire en toi. Ils se sont trouvés tout un tas de raisons pour ne pas te suivre. Et ils cherchent des solutions par lui-même, l'homme de l'Occident, au travers de la science, de la connaissance, de l'innovation, au travers des intelligences artificielles. On essaie de rendre le monde meilleur. Le monde ne sera jamais meilleur sans Christ. Il ne sera jamais meilleur sans toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de crier ton nom. Je ne dis pas que ces choses sont mauvaises. La science, la médecine, elle a tellement évolué. Elle a amélioré la santé des gens. Merci Seigneur pour l'intelligence que tu as donnée aux humains. Mais tout cela sans toi, c'est rien. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Prendre du temps dans la prière, dans l'humilité, chercher ta face. Saint-Esprit, tu vas là où nous ne pouvons pas aller. Là où notre argent ou nos dons ne peuvent pas arriver. Toi, tu y vas. Toi, tu n'as pas besoin d'avion, de visa, d'autorisation. Tu vas toucher l'homme le plus malheureux de la terre, là où il se trouve dans la poussière, dans la famine, la misère la plus totale. Tu vas auprès de ceux qui sont en train de mourir sans Christ. À chaque seconde qui passe, il y a les âmes qui s'en vont en enfer. L'enfer n'a pas été créé pour les humains. L'enfer a été créé pour Satan et ses démons. Et aujourd'hui, parce que nous n'avons pas fait le travail, des âmes continuent à aller en enfer. Seigneur, viens. Viens à notre secours. Ouvre nos yeux. Donne-nous la capacité, le pouvoir. Tu as dit, je vous ai donné le pouvoir. Tu nous l'as donné. Mets-le en action en nous pour que nous allions vers ceux qui meurent sans Christ. Ceux qui n'ont plus d'espoir.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Demain, c'est la rentrée scolaire. J'invoque le sang de Jésus-Christ sur tous ceux qui retournent au travail, à l'école, sur les routes, dans les trams, dans le train, dans les bus, dans les voitures, sur les autoroutes, dans l'avion. Ta protection divine ne laisse pas s'accomplir les desseins de Satan dans les vies humaines. Ne permets pas à Satan d'ôter la vie à tes enfants. Quelque part, la Bible dit, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel en soit l'auteur? Si tu décides de reprendre tes enfants d'une manière ou d'une autre, que ton nom soit béni pour cela. Mais je refuse que l'ennemi touche un seul cheveu de mes frères et sœurs. Durant cette année, durant cette journée de demain et durant tout notre voyage sur cette terre, jusqu'à la génération qui verra ton retour, notre vie dépend de toi. C'est toi qui décides qu'il y a un dernier mot sur nos vies. C'est pas l'ennemi. Béni soit ton nom, El Shaddai, Adonai. Tu es le Jéhovah Adonai. Tu es la rose des Sarons. Tu es le lys de la vallée. Tu es l'étoile brillante du matin. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu es le premier d'entre nous. Tu es notre frère aîné. Tu as quitté la gloire. Tu as accepté de vivre une vie toute simple et tu as donné ta vie. Plusieurs fois tu es tombé lorsque tu montais à Golgotha avec la croix. Plusieurs fois tu es tombé pour que je me relève, moi, pour que je sois debout, moi, pour que j'entre au ciel, moi, ainsi que mes frères. Nous avons besoin de plus de toi, Jésus, à chaque instant. Il n'y a pas de vie sans toi. Sans toi, c'est le chaos. Sans Jésus-Christ, c'est le chaos. J'ai ainsi prié avec foi, dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.